Alors, on va se courber un instant et on va demander au Seigneur de bénir sa parole, si vous voulez bien. Seigneur, merci. On a déjà prié, mais on veut revenir dans ta présence un moment, nous arrêter et te demander, Seigneur, qu'alors que toutes sortes de voix sollicitent notre attention, nous avons besoin d'écouter la tienne par ta parole. Seigneur, je ne prétends pas être Dieu moi-même, loin de là, Seigneur, je suis qu'un serviteur, moi aussi limité et faible, mais c'est ta parole qu'on regarde. Et Seigneur, on s'approche d'une terre sainte, en fait. On s'approche du livre de Dieu et nous voulons, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses faire taire toutes ces voix qui nous sollicitent ce matin avec les soucis, les inquiétudes, les incertitudes, les problèmes que nous vivons, les épreuves, et te demander, Seigneur, dans ta grâce et ta bonté, de nous parler, de nous encourager, de nous rappeler des vérités qui sont importantes et qui font du bien à nos cœurs. Seigneur, sois béni ce matin. Sois avec tous ceux qui souffrent en ce moment dans notre Église, de toutes sortes de façons. Te prions d'apporter ta consolation à la famille de Wallace et à lui en particulier, Seigneur. Suite au décès de sa maman, nous te prions que tu le consoles, que tu consoles tous ceux qui sont dans le deuil en ce moment et qui ont besoin de ta grâce. Merci, Seigneur, que nous pouvons ouvrir ta parole avec une grande liberté dans notre pays. Et Seigneur, nous savons que cette liberté n'est pas éternelle. Elle est menacée par tout ce qui se passe, par ces lois maintenant qui limitent de plus en plus l'enseignement de ta parole et les vérités de ta parole. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de racheter le temps avec ta parole, qu'on puisse s'y attacher, la lire, la méditer, encore mieux te connaître par elle. Et parle-nous, Seigneur, maintenant, ce matin, nous t'en prions, au nom précieux de ces jours. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, il y a maintenant 7 jours que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et le début d'une année nouvelle, vous savez que c'est une occasion appropriée de faire le point, de réfléchir, de désirer apporter des changements dans nos vies. Vous savez que les abonnements dans les gyms augmentent très rapidement, habituellement au mois de janvier, ou même en décembre, en prévision d'après les fêtes. Moi, j'avais un rendez-vous avec une nutritionniste suite à mes problèmes de cœur de l'automne. Et merci Seigneur, ça a été reporté au mois de janvier. C'était juste avant Noël et j'étais très heureux que ce soit après janvier. Je me dis, je vais pouvoir manger un petit peu plus de chocolat et puis d'autres choses. Alors, elle m'a dit, mais Monsieur Constant, la modération. Une bonne nutritionniste va vous dire ça, la modération. Chaque année, nous entendons parler des résolutions du Nouvel An. Et nous savons très bien que très peu les tiennent, même pour quelques semaines. On peut être très zélé là, on s'est fait une liste de 26 résolutions. Rendu le 15 janvier, il en reste 2. Puis rendu à la fin janvier, il n'en reste plus du tout. C'est fini. Très peu de gens les tiennent, les études le montrent. Alors, au lieu de chercher à vous convaincre ce matin de résolutions impossibles à tenir avec nos forces et notre volonté défaillante, je voudrais plutôt vous partager, non pas de résolution, mais un rêve que j'ai, une aspiration que j'ai pour l'Église, pour vous et pour moi. En fin de compte, ce rêve, cette aspiration, c'est une prière que je n'ai pas inventée, mais qu'on trouve dans l'Écriture, qu'on trouve dans l'Épître aux Colossiens. C'est une prière que l'apôtre Paul a mentionné, bien sûr inspiré par l'Esprit, qui s'applique à chacun de nous. D'abord individuellement, mais aussi comme Église. Et je réfléchissais à ça, c'est dans le plan que moi j'ai, ça peut changer, mais c'est censé être ma dernière année complète au service de l'Église comme pasteur en 2023. Je compte me retirer en juin 2024, mais encore là, le Seigneur peut changer les choses. Ça peut être avant, ça peut être après. S'il vient me chercher avant, ça va être avant. Mais je me dis, quel encouragement de savoir
que Dieu veut faire des choses dans son Église, veut faire des choses dans nos vies. Et ces choses-là sont beaucoup plus significatives que des résolutions. C'est une prière que Paul a eue pour les chrétiens de la ville de Colosse et des autres villes environnantes, villes et chrétiens qu'il n'avait jamais rencontrés personnellement. Alors voici ce qu'il dit dans Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. On va lire ensemble ce texte. C'est une prière, je dirais, très riche, très remplie de grandes significations et qui peut changer notre vie si on la met en pratique et si on la prie. C'est pourquoi nous aussi, et je vais revenir au c'est pourquoi là, dans un instant, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est pas mal mieux qu'une résolution, n'est-ce pas? Quand vous commencez à examiner cette prière, on se rend compte dans le texte qu'elle fait suite à une action de grâce que Paul rend à Dieu qu'il fait monter à Dieu pour la foi, l'espérance et l'amour que les chrétiens de Colosse avaient. Il rend grâce à Dieu et il dit ensuite, c'est pourquoi, avec tout ce que le Seigneur a fait dans vos vies, ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie, c'est pourquoi je ne cesse de prier Dieu pour vous. Et là, il énonce sa prière. Alors, je sais que dans le groupe des hommes, et j'imagine que dans le groupe des dames, ça va être le même texte, là. Je n'ai pas eu la confirmation, mais c'est ce qu'on va étudier dans les prochaines semaines, à compter du 22, ça a été annoncé ce matin. On a cette prière-là. Alors, je suis désolé, John, de prendre un petit peu d'avance, mais je suis sûr que ça va être, quand on va l'étudier et en discuter, on va découvrir un paquet de choses que je n'aurai même pas le temps de mentionner ce matin. Cette prière-là, en fait, là, j'aimerais que vous puissiez la voir avec moi comme un menu pour chaque jour de l'année. Un menu pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Comme Paul le fait, d'ailleurs, je désire tout d'abord, avant même de mentionner cette prière-là, je désire rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. Pour le privilège de pouvoir vous servir, de vous redire ce matin, et je le dis sincèrement, que je vous aime, que je vous porte dans mon cœur. J'ai appris avec les années à ne pas porter les problèmes des gens sur mes épaules, mais sur mon cœur ou dans mon cœur. Alors, mon désir pour chacun de vous est motivé par un amour pour vous sincère. C'est de voir Dieu accomplir de grandes choses dans vos vies cette année. Pas nécessairement des choses spectaculaires, mais des choses qui sont peut-être pas évidentes aux yeux de tous, mais qui vont contribuer à faire de vous, de toi et de moi, des enfants de Dieu qui ressemblent un peu plus à leur Maître en 2023, au Seigneur Jésus-Christ. Et cette prière-là, contrairement à d'autres semaines où on a 3 points, on va avoir 6 points ce matin. Alors, ne vous découragez pas, ça ne durera pas 2 fois plus longtemps. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques minutes. On va survoler 6 requêtes. 6 requêtes que l'apôtre Paul mentionne, en fait. Ils peuvent être vus comme des requêtes, ils peuvent être vus comme des exhortations parce que c'est dans nos Bibles, certaines traductions l'ont au participe présent, marchant, devenant puissant, d'autres devenez, plus à l'impératif. Donc, il y en a 6. La première, que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et c'est probablement la plus importante. Imagine-toi, là, si chaque jour de l'année qui vient de commencer, tu étais imbibé
de la connaissance de la volonté de Dieu. Quelle année tu vivrais? Mais tu vas me dire, ce n'est pas toujours le cas, André. Je ne connais pas toujours la volonté de Dieu. Mais si tu pouvais dire à la fin de l'année, Seigneur, le 31 décembre 2023, Seigneur, en grande partie, j'ai accompli pendant l'année ce que tu voulais pour moi. Qui ne veut pas connaître la volonté de Dieu? Dans le fond de nous-mêmes, on veut tous la connaître. Mais pourtant, ce n'est pas une affaire mystique. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous, en train de faire une chose, puis là, Dieu me dit, « Oh, tu brûles! Vas-y! Oh non, là, tu te refroidis, un peu comme le jeu, hein? Quand on cherche quelque chose, là, tu brûles, tu refroidis, tu brûles, Non, non, Dieu ne travaille pas comme ça avec nous. Une façon la plus simple de connaître la volonté de Dieu, ça peut se résumer en trois idées très, très simples, que je résume de la façon suivante. Va dans la parole, va dans la prière et va vers les personnes sages. Tu vas pouvoir mieux connaître la volonté de Dieu. D'abord, va dans la parole. Il est évident que c'est la parole de Dieu qui nous exprime, qui nous donne, qui nous révèle la volonté de Dieu pour nos vies dans les choses générales et dans plusieurs principes. Par exemple, c'est David dans le psaume 119 qu'on connaît, hein? Ce psaume qui nous parle beaucoup, presque tout le long en fait. Chaque verset est un ode en fait à la parole de Dieu. Il dit, « Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Pardon, je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de fausseté. Ta parole est une lampe à mes pieds. » Et on connaît ce verset. « Et une quoi? Une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 99 à 105. Il y a 176 versets dans le psaume 119. Un bon psaume à essayer d'apprendre par cœur. Bon exercice. Très bon exercice. Tu veux être sage? Tu veux être intelligent? Passe du temps dans la parole de Dieu. Et il t'enseignera tous les jours. Je peux résumer ça comme ça. Passe du temps dans la parole de Dieu, tu vas connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit sur une foule de sujets. Bon, le Seigneur ne nous dit pas à quelle heure on doit se réunir le dimanche matin. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est dans les grands principes. La volonté de Dieu, elle est claire dans l'Écriture. Elle est claire. Ensuite, va dans la prière. Dans son épître, Jacques nous dit que Dieu répond à celui qui demande la sagesse avec foi. Pour prendre des décisions de toutes sortes, Dieu désire nous voir, nous appuyer sur lui et non sur notre propre sagesse. Le discernement, ça vient avec la prière dans notre vie. Éternel, fais-moi connaître tes voies. On connaît ce texte, psaume 25, verset 4, on l'a lu tout à l'heure. Enseigne-moi tes sentiers, fais-moi cheminer dans la vérité et instruis-moi. Cherche la face de Dieu avec d'autres. En couple, seul, mais cherche-la. Cherche la volonté de Dieu. Cette semaine, on ne l'a pas annoncé, mais nous avons une soirée de prière en commun, mercredi. Est-ce que je peux vous encourager à faire un effort d'être là mercredi? Vous savez qu'il y a des gens que je n'ai jamais vus. Moi, vous chicanez un petit peu, là. Il y a des gens que je n'ai jamais vus des mercredis soirs depuis des années. Pourquoi pas faire un effort cette semaine, dire « Hey, l'Église se rassemble, on va prier ensemble, nous allons chercher la face de Dieu ensemble, on remet l'année, on remet une foule de besoins, on a tellement besoin de prier, on a besoin de prier les uns pour les autres, d'être sensibles à ce que les autres vivent. Prions ensemble, cherchons, profitons des occasions que Dieu nous donne. Que ce soit les études bibliques où il y a de la prière, que ce soit les moments de prière. Je sais qu'il y en a qui le font, même sur Zoom, au téléphone. Gloire à Dieu pour ça. Continuez, mais j'encourage ceux qui ne participent pas. Que ce soit les jeunes adultes, les plus vieux, de prendre du temps avec d'autres. Venez goûter à ce que le Seigneur vous réserve. Vous allez être bénis. Prions
prions, cherchons, allons dans la prière. C'est comme ça qu'on connaît la volonté de Dieu. Et troisième et finalement, c'est va vers le sage. N'hésite pas à consulter. Si tu veux avoir une meilleure, des fois, ce n'est pas clair dans ton esprit qu'est-ce que tu dois faire, la décision que tu dois prendre, comment réagir. Tu consultes des frères et des sœurs qui ont plus d'expérience que toi, qui vont t'encourager dans ta foi, qui sont des exemples, des inspirations, qui vont t'encourager dans ta marche avec Dieu, qui ont de l'expérience et qui ont persévéré, eux, dans les épreuves, qui ont cherché la face de Dieu avec les années, qui vont te stimuler à progresser et non pas te contenter du statu quo. Il existe un ancien proverbe perse qui dit ceci: « Celui qui ne sait pas et qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas est un fou. Évite-le. » On est d'accord jusque-là? Bon. Mais celui qui ne sait pas et qu'il sait qu'il ne sait pas est un enfant. Enseigne-le. Et celui qui sait et qu'il sait est un sage. Suis-le. Là, tu vas me dire, hey, attends une minute, là. Celui qui sait et qui sait qu'il sait. C'est de l'orgueil, ça? Pas nécessairement. Il y a des gens que Dieu a doués, ils savent que le Seigneur les a doués et ils le servent humblement avec les capacités que le Seigneur leur a données. Ce proverbe a des limites, bien sûr, ce n'est pas l'Écriture. Il est mal compris, justement, il peut encourager l'orgueil. Mais il contient une grande vérité. C'est que pour grandir dans la connaissance, particulièrement de la volonté de Dieu pour ta vie personnelle, ta vie de couple, tes relations avec les frères et les sœurs, ton patron, ton collègue de travail fatigant, tu as probablement besoin d'entendre des choses parfois que tu ne préférerais pas entendre. Et si tu ne veux pas l'entendre de ton épouse ou de ton mari, peut-être que tu as besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre qui va avoir le courage de te le dire avec vérité, avec amour, de persévérer dans telle situation, de continuer à aimer, de persévérer à faire le bien. Parfois, on a juste besoin d'une petite tape dans le dos par quelqu'un d'autre qui est neutre dans la situation, qui n'est pas impliqué émotivement, qui dit « Vas-y, tu es capable, je vais prier avec toi. » Donc, si on veut être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, le Seigneur nous a donné des outils. Va dans la parole, va dans la prière, va vers le sage. Si on tient cette petite formule-là simple, ça va beaucoup nous aider à mieux discerner la volonté de Dieu cette année. Mais d'abord dans la parole, avant tout. Ça, c'est la première requête. Je passe un peu plus de temps, on va regarder les autres plus rapidement. Que nous marchions, deuxièmement, d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire, au verset 10. Cette deuxième requête-là, elle n'a pas pour but, non pas de plaire à son mari ou à son épouse ou à ses enfants ou à son patron ou au pasteur ou à un ancien ou peu importe, aux autres frères et sœurs de l'Église. Non. Que dirais-tu cette année de faire plaisir au Seigneur par une marche digne de lui? Marcher d'une manière digne de lui, pour lui plaire à tout point de vue, c'est de vivre en fait en conformité avec la présence de Dieu qui est continuelle dans ma vie. Comment marches-tu lorsque le Seigneur te regarde? Le Seigneur nous regarde toujours. Ça, on l'oublie, hein? Des fois, on choisit de pécher, on choisit de se rebeller, on choisit de regarder quelque chose qu'on ne devrait pas regarder. Et pourtant, Dieu voit tout ça, lui. Dieu est toujours là. Mais là, on se disait, il ne faudrait vraiment pas que quelqu'un d'autre voie ça. Mon épouse, mon époux, mon patron, un ami, je ne voudrais pas qu'il me voie faire ça. Mais Dieu est toujours là, lui. Dieu me voit toujours. Alors, comment va ta marche ces jours-ci comme époux, comme célibataire, comme employé, comme fonctionnaire, comme collègue de travail, comme père, comme mère? Tu vois, ma conduite sur la route, vous savez, je l'ai souvent déjà parlé dans ma propre vie, c'est un domaine où Dieu doit continuer à travailler. J'ai l'impression que le Seigneur va m'amener au ciel avec cette lutte-là que j'ai d'impatience avec les gens qui ne décollent pas immédiatement quand le feu est vert, quand ça tourne de suite, puis tout de suite, j'ai toujours la tendance à dire « Ah ouais, vas-y! Laisse-le décoller, là, vas-y! » Tu
Tu sais? Alors, j'ai besoin moi-même que Dieu travaille dans ma vie, mais ma déclaration de revenus, hein, les impôts vont arriver, là. Comment ça va avec ma déclaration de revenus? Surtout ce que je déclare ou je ne déclare pas. Comment vont mes relations avec mes proches, avec mes voisins? Comment ça se porte? On est tous des pécheurs indignes de la grâce de Dieu, on le sait. Mais nous pouvons marcher, toutefois, d'une manière digne qui fait honneur au Seigneur. On ne veut pas que le nom de Dieu soit blasphémé et ridiculisé à cause de notre conduite. Tu vois, ma conduite peut soit faire avancer le royaume de Dieu ou le faire reculer. Et c'est moi qui choisis, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui choisit à ma place, là. C'est moi qui choisis que par ma conduite, je fais soit avancer le royaume de Dieu, Dieu est honoré, Dieu est glorifié, ou bien je le fais reculer. Et se contenter du minimum, hein, juste plaire au minimum. Hein. Seigneur, cette année, hein, je t'ai plu à 61%. Sois plus, un peu plus de drive, excusez-moi, que ça, là. Plus d'aspiration que ça. On veut marcher d'une manière digne du Seigneur. Non pas pour se faire plaisir à nous, mais pour lui faire plaisir à lui. C'est pour lui plaire qu'on va chercher cette année à abandonner des péchés dans nos vies qui nuisent à notre réputation ou à sa réputation ou qui paralysent notre croissance, notre marche avec lui. Alors, ma prière pour vous, frères et sœurs, et pour moi, la même chose, autant pour moi que pour vous, c'est que Dieu renouvelle en nous un désir en chacun de nous pour marcher de façon à lui plaire. C'est toute une requête, n'est-ce pas? La troisième, c'est que nous portions du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes. Si le Seigneur t'a gardé en vie une autre année, en 2023, je suis convaincu que ton Père céleste voudrait te voir porter du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes. Tu vois, lorsque je grandis dans la connaissance de la volonté de Dieu, lorsque je marche d'une manière digne pour lui plaire, qu'est-ce qui va arriver? Je devrais normalement porter du fruit dans plusieurs domaines de ma vie. Ma consécration au Seigneur se manifestera par des fruits que je vais porter. Et on ne les porte pas pour nous, mais pour lui. Et encore là, de façon très pratique, que ce soit dans mon rôle de parent, d'époux, d'épouse, de frère, de sœur, de travailleur, de citoyen, qui a un témoignage à rendre par sa vie et par ses paroles, je suis appelé, comme enfant de Dieu, par définition, Jésus a dit, hein, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Eh bien, on est appelé à porter du fruit à la gloire de Dieu. Je ne peux pas me contenter cette année de dire je vais vivre une semaine après l'autre, sans porter de fruit dans ma vie. Je veux porter du fruit. Ce n'est pas une fin en soi, mais je devrais en porter. Il est intéressant que la sagesse d'en haut, toujours dans Jacques, chapitre 3, verset 7, il dit qu'elle est pleine de miséricorde et de quoi? De bons fruits. De bons fruits sans partialité, sans hypocrisie. Donc, pas dans un but de faire des faveurs à des gens, sans partialité et de façon authentique, sans hypocrisie. Elle est pleine de bons fruits, cette sagesse d'en haut. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 15, je l'ai mentionné il y a un instant, dans son enseignement, Jésus nous rappelle que c'est en demeurant en lui que nous allons porter du fruit. Et lorsque nous portons beaucoup de fruits, que se passe-t-il? Son Père, c'est-à-dire notre Père, est glorifié. Tu veux glorifier Dieu? Porte du fruit dans ta vie. Alors, la question peut-être qui se pose ce matin d'une façon très pratique, c'est quel est le domaine en ce moment où je sais pertinemment que je ne suis pas en train de porter du fruit pour le Seigneur? Mais j'ai besoin, on va prendre le repas du Seigneur, ce sera une bonne occasion de le mettre au pied de la croix ce matin, de prier, Seigneur, transforme ça dans ma vie. Je veux porter du fruit pour toi. Je veux changer. Je veux que tu me transformes parce que par moi-même, je ne peux pas y arriver. C'est impossible. Alors ma prière, c'est que Dieu transforme ce domaine précis dans ta vie, dans la mienne, où on lutte en ce moment. Parce qu'on a tous des luttes. Il ne faut pas se décourager, on a tous des luttes.
Mais le sang de Jésus-Christ est là, le pardon est toujours précieux et il est à notre disponibilité. Et il est disponible pour nous. La quatrième requête, c'est que nous grandissions dans la connaissance de Dieu. Voyez-vous, c'est comme si Paul avait une espèce de crescendo. Il commence avec connaître la volonté de Dieu de plus en plus. Ensuite, d'être rempli de cette connaissance-là. Ensuite, de marcher de manière digne, de porter du fruit. Et là, que va-t-il arriver? Bien, nous allons grandir. Si tu as la foi en Jésus-Christ ce matin, que tu m'écoutes à l'écran ou qu'on soit dans cette salle, si tu affirmes connaître Dieu d'une façon personnelle par Jésus-Christ, pose-toi la question, à quel point as-tu grandi dans la connaissance de Dieu dans l'année qui vient de passer? Même dans les dernières années. Tu vois, plus tu connais le Seigneur, et non seulement des choses au sujet du Seigneur, plus tu connais le Seigneur, plus tu te rends compte à quel point il te reste tellement à connaître. Moi, ça fait 45 ans que j'étudie la parole de Dieu, que je la médite, que je l'étudie, que je l'enseigne. Puis encore, avant-hier, je suis en train d'étudier dans les Actes. On va reprendre les Actes la semaine prochaine. Et puis j'ai découvert quelque chose dans Acte 8 que je n'avais jamais vu. Je dis, voyons là, comment ça fait que je n'avais pas vu ça? Bien, bienvenue au club. Hein? On apprend à mieux connaître Dieu. À mieux connaître Dieu. Donc, plus tu grandis dans sa connaissance, plus ta louange va être enrichie. La personne de Dieu, les enseignements deviennent une passion et une nourriture délectable. Tu vas savourer la parole de Dieu. Notre soif grandit. On veut connaître le seul vrai Dieu. Connaître le seul vrai Dieu, Jésus nous l'a dit, c'est non simplement la vie éternelle, hein? Comme Jésus l'a mentionné, mais ça devient une aventure palpitante de vouloir apprendre à mieux connaître le Seigneur. Qu'on grandit dans cette connaissance-là. Notre problème, vous savez ce que c'est? C'est très simple. C'est qu'on grandit souvent, on a trop souvent soif de grandir dans toutes sortes d'autres choses que la connaissance de Dieu. Tu vois, connaître tous les acteurs du monde du cinéma et de leur vanité. Connaître tous les nouveaux jeux. Connaître toutes les vedettes et leur vie tumultueuse. C'est pas ça qui va te faire grandir dans la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas nécessairement mal en soi de connaître d'autres choses. Mais c'est le temps dans la parole de Dieu et dans l'étude de la parole et des bons livres qui vont compléter, qui vont t'amener à réfléchir à la parole de Dieu. C'est ça qui va contribuer à faire grandir ta connaissance de Dieu. Tu vois, la véritable connaissance de Dieu n'a de valeur que si elle mène à une vie transformée et une conduite qui est juste, selon ce que Paul dit dans sa prière. La cinquième et avant-dernière requête, que nous devenions puissants par sa force, au verset 11. Ce n'est pas une demande pour de la force physique, cette requête, mais bien pour une puissance spirituelle. Il ne s'agit pas, comme certains le prétendent, de demander au Seigneur de la capacité de faire des miracles, des prodiges, des grandes délivrances de démons, des choses à caractère sensationnaliste. Ce n'est pas ça dont il est question ici. C'est une puissance qui a sa source en Dieu seul. Et en moi, la puissance de Dieu peut agir. Elle peut être une bénédiction pour les autres, sans nécessairement que ce soit spectaculaire ou sensationnaliste. C'est par sa force glorieuse. Donc, je dépends de Dieu, qui va produire en moi, non pas des spectacles, mais la persévérance, la patience, et non pas des réponses instantanées puis des guérisons à tout prix, comme certains disent. C'est ça des signes de puissance. Non, ce n'est pas ça des signes de puissance. C'est souvent dans la persévérance et dans la grâce de Dieu, jour après jour, alors qu'on marche avec Dieu dans l'obéissance constante. C'est là où Dieu travaille et Dieu manifeste. Tu vois, ce n'est pas de ma puissance dont l'Église a besoin ou de ta puissance. Non. C'est la puissance de Dieu qui transforme les cœurs et qui nous conduit à marcher avec lui,
à abandonner nos péchés, à lui obéir, à grandir, à parler de lui autour de nous. C'est cette puissance-là dont nous avons besoin. Et c'est en Dieu seul qu'elle se trouve. D'ailleurs, Paul, à la fin de ce chapitre, il y a une phrase extrêmement importante qu'il dit, qu'il mentionne, au verset 29. Il dit, « C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit, comment? Puissamment en moi. » L'apôtre Paul pouvait faire tout ce qu'il faisait par la puissance de Dieu, pas par la sienne. Et c'est la même chose pour nous. On arrive à la dernière requête. Que nous soyons reconnaissants au Père pour notre héritage en Christ. Versets 12 à 14. La dernière, je dirais, de cette prière, la dernière requête de cette prière riche, c'est qu'avec joie, nous débordions de gratitude envers notre Père céleste pour l'héritage qu'il nous accorde en son Fils bien-aimé. Cher ami ce matin là, qui m'écoute, certains très attentivement, je le vois, d'autres, je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment, puis je ne sais pas ce que vous pensez pendant que vous êtes à l'écran, mais est-ce qu'on est conscient, est-ce que tu es conscient du privilège de connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Comme Rédempteur, comme Libérateur, comme source de vie. Si tu connais le Seigneur Jésus-Christ ce matin d'une façon personnelle, tu n'as absolument rien fait pour attirer sa faveur. Rien de plus que ceux et celles qui sont perdus autour de nous là, et qui ont besoin de l'Évangile. Ceux qui sont encore dans les ténèbres spirituelles. Je dois tout au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est absolument formidable cette phrase-là. Je lui dois au Seigneur ma délivrance et mon nouveau royaume auquel j'appartiens, de me faire passer du pouvoir des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. C'est à Jésus seul que je dois ma rédemption et le pardon de mes péchés. Alors comment est-ce que je pourrais garder ça pour moi, premièrement? Comment je pourrais tenir ces vérités pour acquises et les garder jalousement pour moi? Non. Merci à notre Dieu. Merci Seigneur, qui veut nous voir être de plus en plus reconnaissants pour toutes ces bénédictions spirituelles. Et c'est pourquoi lorsqu'on a des temps de prière en commun en Église, on commence toujours par louange et action de grâce. Avant de sortir notre liste d'épicerie puis de demander au Seigneur une foule de choses, ce qui est important aussi de demander à Dieu, mais on a besoin de lui rendre grâce. Et c'est ce que Paul fait en terminant cette prière. Alors, ce rêve que j'ai avec ces 6 requêtes, je vous avertis tout de suite, ça peut être périlleux. C'est vrai? Ça peut être périlleux parce que si nous nous mettons à prier sincèrement ces requêtes, pour nous, pour nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, pour l'Église, vous savez ce qui risque d'arriver? Dieu risque d'apporter des changements dans nos vies. Et des changements, ça peut impliquer de la souffrance, ça peut impliquer des ajustements, ça peut impliquer des imprévus, des choses inattendues, des interruptions dans notre vie. Mais Dieu veut nous amener à rien de moins qu'une pleine maturité spirituelle. Chacun de nous, là, Dieu veut nous amener à être mûrs dans le Seigneur. Alors, dans les différents rôles que Dieu nous accorde, veux-tu prier avec moi? Veux-tu prier avec moi que Dieu nous donne de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, de marcher de manière digne, de porter du fruit? Ces requêtes qu'on trouve dans ce texte. Alors, avant de prier ensemble et de prendre le pain et la coupe dans quelques instants, on va chanter un cantique. J'aimerais que vous puissiez ce matin avec moi prendre une requête. On peut se décourager avec 6, prenez-en une là. Alors, prenez votre texte s'il le faut, et on va prendre un instant en silence et on va demander au Seigneur. Tu sais exactement, toi, l'Esprit de Dieu va te montrer là où tu dois prier. Là. Laquelle de ces requêtes-là as-tu le plus besoin en ce moment? En ce 8 janvier 2023. On va se courber ensemble et on va lui demander qu'il puisse répondre à ces requêtes. Prions ensemble. Prenons un moment de silence.
Seigneur, nous venons humblement devant toi. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais exactement tous les détails. Ta parole nous dit que nos cheveux sont comptés, que avant même qu'on te parle, Seigneur, tu connaissais déjà les pensées de notre cœur et les paroles, avant même qu'on les prononce. Merci, Seigneur, que nous pouvons t'adresser ces requêtes aujourd'hui avec confiance, sachant que tu vas agir. Seigneur, tu connais les domaines dans nos vies en ce moment où on ne te glorifie pas, où on lambine, où on reporte des décisions importantes. Seigneur, nous te demandons que cette année, dès ce jour, ce soit un moment charnière, un moment décisif pour nous, afin qu'on puisse marcher d'une manière digne pour toi, qu'on puisse porter du fruit pour toi, qu'on puisse grandir cette année dans la connaissance de ta volonté, dans la connaissance de Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec toi, nous pourrons être reconnaissants, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants que tu nous as transportés. Si nous te connaissons, Seigneur Jésus, comme Sauveur et Maître, tu nous as transportés du royaume des ténèbres à ton admirable lumière. Alors, Seigneur, merci. Merci pour un si grand salut. Merci pour ta grâce, pour le fait qu'on peut envisager cette année avec confiance en toi, parce que tu sauras agir à la lumière de ces requêtes que l'apôtre Paul nous donne dans Colossiens. C'est notre prière, notre reconnaissance, notre requête, au nom précieux du Seigneur Jésus.